des enfants. Amen. Nous tendons vers la fin de l'an 2013, même si l'année prend fin, mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas bouclée. La vie chrétienne continue. Et pendant que les années passent, le jour de nos vies aussi va à la fin. Bien aimé, si peut-être un jour je ne mourrai pas, mais peut-être que c'est Jésus-Christ qui reviendra pour chercher son église. Si Jésus ne revient pas, peut-être que c'est moi qui mourrai avant que Jésus-Christ ne puisse revenir. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'interpeller de préparer toujours ta vie, d'être prêt devant le Seigneur. Parce que les jours de ta mort, tu ne les connais pas. Les jours du retour de Jésus, tu ne connais pas. La Bible dit, même les anges dans les cieux ne connaissent pas le jour où le Christ reviendra. Si ce n'est que le Père sait. C'est pourquoi le prophète Michée dit, avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Oh bien-aimé, le jour où Jésus-Christ reviendra, avec quoi me présenterai-je devant lui? Non, je vais te dire, bien-aimé, tu ne te présenteras pas devant le Seigneur avec beaucoup d'argent. Non, je vais te dire que ce jour-là, tu ne te présenteras pas avec des biens matériels. Non, je vais te dire encore, bien-aimé, ce jour-là, je ne sais pas, parce que dans ce monde, il n'y a aucune chose qui influence notre Dieu. Mais ce jour-là, le Seigneur nous demande, bien-aimé, de se présenter dans sa présence avec la justice. Avec la justice. Et la Bible dit, si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, bien-aimés, nous n'entrerons pas dans son royaume. Dieu a besoin que nous soyons des hommes et des femmes justes. Dieu veut que nous marchions dans sa justice. Amen, 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 amen. Donc vous êtes très froid. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes fâchés contre moi? Alléluia. Je sens comme si vous étiez fâchés. Parce que vous ne répondez pas. Bien-aimé, je dis chaque fois, quand je prêche, là où les gens sont très froids, je dis, bien-aimé, il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu. Reconnaissons la grandeur de Dieu. Parce que si nous sommes là, bien-aimé, nous ne sommes pas là pour une personne. Nous ne sommes pas là pour un homme. Mais si tu quittes ta maison, tu quittes tout ce que tu pouvais faire à ce moment, et que tu es là pour Dieu. Mais si nous sommes là pour Dieu, il faut que nous participions aussi au kit. L'apôtre Paul dit, à l'épître des Romains, chapitre 12, il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon et juste au Seigneur. Dans le verset 2, il dit que offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Écoutez, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est là qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est la dernière partie qui m'intéresse en fait. Et le demi. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Et dans le dernier passage, dans la dernière partie de la Bible, il dit que nous offrons à Dieu un culte raisonnable. Un culte raisonnable, mais cela veut dire, moi je quitte ma maison, je ne quitte pas ma maison pour venir écouter Maman Ali chanter. Non. Je ne quitte pas ma maison pour venir, bien aimé, voir les autres chanter. Non. Mais je quitte ma maison, je me dis, non, je vais à l'église pour chanter pour la gloire de Dieu. Je vais à l'église pour prier. Tout ce qu'on fait à l'église, je suis présent. Je me mêle, j'entre dans tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Donc je suis en train d'offrir à mon Dieu un culte. Tu peux être là, mais tu n'offres pas à Dieu un culte. Comment? Quand les autres chantent, tu ne chantes
chantes pas. Quand les autres prient, tu ne pries pas. Tout ce qu'on fait, toi, tu ne le fais pas. Bien-aimé, quelle est l'importance de ta présence devant Dieu? Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que l'Église a besoin de toi. Dieu aussi a besoin de toi. Mais le but de ta présence en ces lieux, c'est quoi? C'est pour adorer, c'est pour prier, c'est pour glorifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Soit un homme vivant. Soit un homme vivant, parce que là où il y a des hommes vivants, il y a des bruits. Là où il y a des hommes vivants, bien aimés, il y a des mouvements. Là où il y a des hommes vivants, tu sauras qu'il y a des hommes vivants. Là où il y a des morts, par exemple, au cimetière, il va écouter un grand bruit. Tu vas voir un grand bruit, parce qu'il y a des morts. Pardon? Il y a des morts. Alors, offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. C'est là qui sera notre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte acceptable. Un culte qui glorifie le Seigneur. C'est ce culte-là que Dieu cherche. Un culte qui se fait de bon cœur. Quelqu'un qui prie dans la sincérité. Quelqu'un qui prie en esprit en vérité. C'est pourquoi j'en dis que l'heure vient et l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Dieu a besoin des adorateurs, mais ce n'est pas n'importe quel adorateur. Dieu a besoin des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc les gens qui servent à Dieu un culte raisonnable. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais que vous comprenez ces choses. Donc c'est pourquoi je vais vraiment vous écouter pendant que si l'Esprit me pousse de dire Amen, répondez aussi Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais que nous tendons vers la fin de l'année, mais bien aimé, sachant que la vie chrétienne n'est pas bouclée. La vie chrétienne ne s'arrête pas. La vie chrétienne est continue. La vie chrétienne est continue. Et les jours de ta mort, tu ne les connais pas. Si tu ne mourras pas peut-être, Jésus-Christ reviendra. Et si Jésus ne revient pas avant que tu meurs, si Jésus-Christ ne vient pas, peut-être que toi tu mourras avant disons, le retour de Jésus, pour l'avènement du Fils de l'homme. Soyons prêts. Soyons prudents dans notre vie. Marchons, vivons avec prudence. Parce que nous ne connaissons pas ces jours, ni l'heure, même les anges, si ce n'est que Dieu sait. Nous connaissons les jours de notre naissance, mais nous ne connaissons pas les jours où peut-être moi je mourrai. Je ne connais pas les jours où je mourrai, mais je connais les jours de ma naissance. Bien aimé, il y a beaucoup qui étaient nés ensemble avec toi aujourd'hui ne sont pas vivants. Il y a beaucoup bien aimés qui sont vivants, ceux qui sont nés avec toi, même des fois ils sont maladifs. Il y a beaucoup qui sont nés avec toi, bien aimés, s'ils ne sont pas maladifs, s'ils sont vivants, des fois ils ne connaissent pas le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Mais toi tu as reçu la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé, de connaître le Seigneur bien aimé. Qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de la reconnaissance. Dans quelques minutes, nous voulons parler de la reconnaissance. Je voulais continuer le message, mais les circonstances, disons le message de la semaine passée, mais les circonstances d'aujourd'hui, parce que nous tendons vers la fin de l'année, bientôt, ceux qui fêtent le Noël vont fêter le Noël, parce que moi je ne fête pas le Noël. Alors, ceux qui vont fêter, je sais que Jésus-Christ était né. Les gens pensent à la naissance de Jésus, mais Jésus n'était pas né le 25 décembre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que nous savons, Jésus-Christ est venu dans le monde. Amen. Ce que nous connaissons, Jésus-Christ était né. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons à la naissance de Jésus tous les jours et nous réfléchissons aussi à la mort de Jésus-Christ tous les jours. Amen. Comme à son retour aussi.
Nous voulons parler, bien-aimés, de la reconnaissance. Nous allons lire rapidement la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du 11e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus. Luc, chapitre 17, à partir du 11e verset. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit l'épée vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'une fille guérie. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Voilà. Glorifiant Dieu à haute voix, la Bible dit, parce qu'il a réalisé la grandeur de Dieu, il a réalisé la grandeur au fait de la chose que Dieu a accomplie dans sa vie. Alors, avec cette reconnaissance que cet homme avait, il éleva la voix, il éleva sa voix et glorifiant le Seigneur. Mais toi, tu n'arrives pas à glorifier Dieu pour ce que Dieu a accompli dans ta vie, bien-aimée. Les autres disent que là, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons le devoir d'ouvrir nos bouches pour élever nos voix, pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons notre lecture. La Bible dit, revint sur ses pieds, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il tomba comme ça, il tomba. Il s'agenouille, je peux le faire. Il tomba et la face contre terre. Il tomba à la face de Jésus. Cet homme. La Bible dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. Écoutez la lecture. C'était un Samaritain. Il n'était pas un juif. Il n'était pas un grec. Mais cet homme était un Samaritain. Nous continuons. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il y a un point d'interrogation. Donc c'est-à-dire, c'est une question. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Amen. Acclamez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous voulons parler, bien-aimés, de la reconnaissance. Je disais que nous sommes vers la fin de l'année 2012. Le Seigneur nous a gardés durant le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, bien-aimés. Combien de personnes que nous connaissons qui ont vécu des fois ensemble avec nous, soit en Afrique, soit ici en Europe, en Asie, en Amérique, partout, bien-aimés, nous avons appris. On nous apprenait la mort de beaucoup de personnes. Si ce n'est pas la mort de nos membres de famille, des fois nos voisins ici ou là où on vivait avant de venir ici. Si ce n'est pas nos voisins, des fois nos connaissances, nos amis, ou soit les gens que nous connaissons. Il y a